bonheur de se retrouver ce soir à Rochefort, sur le maire honoraire. Regarder ensemble dans la même direction, c'est déjà être heureux. Rassemblés, que nous sommes, réunis, vous êtes venus, très nombreux, et nous regardons tous vers notre objectif commun, qui est notre victoire les 10 et 17 juin prochains, afin de conquérir l'Assemblée nationale. Le défi que nous avons à relever est de première importance. La situation que nous vivons m'en rappelle une autre, déjà lointaine, que j'ai vécue avec certains d'entre vous, que j'ai eu ô combien de plaisir à revoir, à saluer et pour les dames, les embrasser. Cette situation de 1981, ce fut non pas une vague, mais une marée rose qui est arrivée à l'Assemblée nationale, avec pour conséquence une politique d'affaiblissement de notre pays, tant sur le plan intérieur que sur le plan international. 2 ans plus tard, dès 1983, on assistait à un revirement spectaculaire. Nationalisation 81, dénationalisation 83, pour ne citer qu'un seul point idéologique d'alors. Il fallait prendre l'argent des riches, il fallait prendre l'argent de M. Dassault. Et tout ça, évidemment, nationalisant, dénationalisant, ça a coûté beaucoup de millions et de milliards à l'État. Rappelez-vous, rappelons-nous, aujourd'hui, la France peut-elle supporter le choc considérable que créeraient toutes les mesures annoncées par le président de la République pendant la campagne présidentielle? À cette question, je réponds non. En effet, il faut réduire les déficits, mais pour cela, il faut enterrer la retraite à 60 ans, car même si on ne l'applique qu'au trimestre cotisé, il en coûtera 5 milliards. Enterrer le contrat de génération, qui coûterait 2,5 milliards. Enterrer la proposition d'embauche de 60 000 fonctionnaires dans l'éducation nationale, 1,9 milliard par an. Mais quand l'État embauche, il en prend pour 60 ans, car il paie aussi les retraites. Alors tout ça, c'est à prendre en compte. Et aujourd'hui, ça doit écouter notre réflexion. Bref, je pourrais continuer. Nous allons à compte courant et nous sommes déjà sommés d'adopter les réformes profondes que nous imposent les marchés que M. Hollande prétendait dominer. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes sommés et il nous impose au contraire. La France doit retrouver la sagesse et au plus vite, sinon nous rejoindrons le mauvais peloton. On voit la Grèce, aujourd'hui l'Espagne, peut-être demain l'Italie, l'Irlande, bref. La France ne peut pas être dans cette situation. Le courage en politique ne s'invente pas. Il faut en avoir dans tous les domaines et chaque jour. Sur ce point, le président Sarkozy a démontré tout au long de son quinquennat sa capacité à solutionner les problèmes les plus brûlants, tant en France que sur la scène internationale.
les retraités de l'université. Jean-Louis vous dira ça tout à l'heure mieux que moi. Et sur le plan international, je citerai comme ça la Géorgie qui a créé le G20, qui est allé voir Bush, qui est allé voir Hu Jintao pour les amener à la table et discuter avec les pays dits émergents. Eh bien, c'est notre ancien président de la République. Il ne faut jamais l'oublier. Car c'est ça la vérité. Cette vérité, on l'a un peu oubliée. Et avec l'aide des médias, télévisés particulièrement, eh bien, le point et demi qui manquait, il est allé au nouveau président de la République. Il faut aussi avoir le courage de le dire, parce que c'est ça la vérité. Demain, ou plutôt dans quelques semaines, il faudra à la France un gouvernement fort, réaliste et déterminé. Ce gouvernement aura besoin d'un soutien sans faille qui lui sera apporté par une majorité composée de femmes et d'hommes d'expérience qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Cela vient d'être magnifiquement présenté et rappelé par notre ami Jean-Louis Fraud, et plus encore aussi à l'Assemblée nationale où Jean-Louis a fait un travail remarquable pour les entreprises de la circonscription, les problèmes de Charente-Maritime, on a rappelé l'autoroute, etc. Bref, il connaît les arcanes, il sait là où frapper, il sait présenter ses dossiers. Par conséquent, il faut comme ça des hommes d'expérience qui vivent au quotidien avec vous, avec nous, qui nous comprennent quand on leur parle et qui soient en mesure de répercuter au plus haut niveau s'il le faut. Et contre son courant même d'amis, il faut pouvoir dire la vérité, parce que c'est ça la politique, il faut avoir du courage. Député Jean-Louis Léonard a la connaissance des deux, le terrain et l'Assemblée nationale. Présent, très actif, que ce soit l'économie, les secteurs industriels, le secteur artisanal, agricole, le social, les infrastructures, le tourisme, la vie associative, l'éducation, et j'en passe. Il répond quand il ne devance pas avec pertinence. Ça, il faut l'avoir non seulement présent à l'esprit, il faut que ça nous titille dans les 48 heures. Il faut le faire pour informer et convaincre. Dimanche prochain, voter et faire voter Jean-Louis Léonard et Hervé Blanchet. Il faut qu'ils arrivent très largement en tête dès le premier tour. Nous créerons ainsi l'indispensable espoir qui assurera et se transformera en victoire le 17 juin. Vive l'Assemblée nationale, vive la République et vive la France!